Bonjour, aujourd'hui je réponds à vos questions et je vous dis pourquoi je ne traite pas de toutes les matières. En fait, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur LinkedIn par une personne qui me demandait en fait, je vais reprendre juste le texte, voilà, elle me disait « Bonjour Maître Waynes, votre spécialité est l'aide aux TPE-PME belges dans un sens plus large. J'ai notamment regardé vos outils YouTube de vulgarisation du support que les avocats peuvent apporter aux entreprises pour des cas classiques, par exemple les impayés. Mais quid des particuliers ?» Alors, merci déjà pour cette question. Ça me fait très plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez d'autres choses que vous voulez me demander, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous cette vidéo ou de me laisser un petit message. J'essaye d'y répondre dans la mesure du possible. Alors, pourquoi je ne traite pas de toutes les matières? Simplement parce que, à la base, j'ai d'abord créé mon cabinet d'avocat. Et seulement après quelques temps, presque un an après, j'ai seulement créé cette chaîne YouTube. Et donc, en créant cette chaîne YouTube, évidemment, j'ai commencé à parler des questions juridiques qui revenaient pour ma clientèle. Et d'ailleurs, dans les toutes premières vidéos, j'ai fait une vidéo sur les objectifs de cette chaîne et mon audience idéale. Quand j'ai créé cette chaîne YouTube, c'était avant tout pour répondre aux questions récurrentes de mes clients. Et je voyais mes clients qui venaient chez moi, quand les gens venaient pour la même question, la même thématique, les premières questions de base revenaient tout le temps. Et du coup, je me suis dit que si ça intéressait mes clients, ça pouvait intéresser le plus grand nombre. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous partager ça sur cette chaîne YouTube. Mais les clients qui venaient chez moi, quand j'ai créé mon cabinet, j'ai mis en avant les matières que j'avais en tant que matière de prédilection. Donc moi, j'ai une formation de master en droit de l'entreprise et j'ai travaillé dans ces matières-là aussi avant de créer mon cabinet. Donc j'ai travaillé surtout en corporate et fusion-acquisition. J'ai fait du droit commercial, j'ai fait de la procédure. Et finalement, c'est ces matières-là qui sont naturellement les matières que je vais mettre en avant. Alors bien évidemment après, quand j'ai créé cette chaîne YouTube, je me suis aussi intéressée au droit de la propriété intellectuelle, à la communication digitale, à la protection des données, parce que forcément, je suis aussi en première ligne concernée par toutes ces matières et donc forcément, naturellement, j'en viens aussi à aider des clients sur ces thématiques-là. Ok ? Donc à la base, ça vient des matières de prédilection. Et je pense qu'un avocat qui va dire qu'il fait toutes les matières, finalement, dire qu'on fait tout, c'est un peu comme ne rien maîtriser. C'est comme, voilà, si on prend un autre exemple, si vous allez dans un restaurant et que vous voyez sur le menu que vous pouvez manger italien, chinois, des moules frites, je sais pas moi, il peut y avoir plein de choses. Mais si vous allez dans un restaurant et que vous voyez qu'en fait vous pouvez manger plein de cuisines différentes, ça ne va pas trop vous donner confiance. Vous allez vous dire comment fait le restaurant pour maîtriser autant de cuisines différentes. Okay ? Par contre, si vous allez dans le petit restaurant qui fait que, je sais pas moi, que les moules frites, et que vous savez que c'est les meilleures moules frites de Bruxelles ou de la côte belge, on va dire, voilà, eh bien, vous savez que c'est une référence et vous allez aller là. Et la personne que vous allez recommander à votre ami qui cherche à aller manger les meilleures moules frites à la côte, eh bien, vous savez que c'est cette personne-là que vous allez recommander. Et du coup, c'est ça aussi le parti pris. C'est pour ça que je ne m'occupe pas des particuliers. C'est simplement parce que c'est pas mon target, on va dire. Les clients particuliers vont souvent avoir des problèmes de la vie courante. Par exemple, un accident de voiture, des problèmes avec leurs voisins, des problèmes en cas d'achat d'une maison, un dégât des eaux, un accident au travail ou par exemple aussi un divorce, ce genre de choses. Il y a plein de situations dans lesquelles les particuliers peuvent se retrouver, mais c'est simplement pas les matières que je pratique et que je n'ai jamais vraiment pratiquées. Donc c'est très compliqué de commencer à vous parler de ça en vidéo parce que ce ne sont pas des sujets que je traite dans mon cabinet
pour ma clientèle. Donc ici, ma clientèle, c'est vraiment des entreprises, des startups, des PME, etc. Et d'ailleurs, je vais un petit peu changer mon slogan, on va dire, sur cette chaîne YouTube. Je vais mettre que je travaille vraiment pour les entrepreneurs passionnés et passionnants parce que voilà, les projets qui sont développés par mes clients sont vraiment super intéressants et c'est ces gens-là que j'ai envie d'accompagner. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai créé mon cabinet, c'est parce qu'à la base, je trouvais que les startups n'étaient pas vraiment bien encadrées au niveau juridique et qu'il y avait plein de questions juridiques qui se posaient au démarrage d'un projet et que ça valait la peine aussi d'aider les gens dès le départ. Ok, donc ça, c'est un petit peu mon positionnement. Alors, il y a aussi une autre chose, et ça, voilà, ça va être la petite minute pub pour l'incubateur du barreau, mais effectivement, moi je ne peux pas traiter de tous les sujets sur cette chaîne YouTube, mais je trouve qu'il y a la place du coup pour plein d'avocats qui souhaiteraient se mettre au digital, qui souhaiteraient développer leur chaîne YouTube sur leur domaine de prédilection. Et je pensais qu'en gagnant le prix de l'innovation, il y allait y avoir plein de confrères qui allaient se ruer sur l'opportunité. Et en fait, je vois que ce n'est pas vraiment le cas. Et je pense qu'il y a vraiment de la place justement pour d'autres confrères qui veulent développer leurs activités via le web et sur YouTube. Et du coup, avec l'incubateur, ça me tient fort à cœur d'être membre de l'incubateur des avocats. On a organisé une conférence qui aura lieu demain à Liège sur les pistes qu'on peut donner aux avocats pour justement développer leur activité sur le web. Ça me tient aussi vraiment à cœur de partager ça avec mes confrères parce que je pense qu'on peut vraiment réinventer notre métier grâce à ces outils. Et voilà, cette conférence, ça sera une première piste. Alors, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne ou pas, mais c'est aussi quelque chose que j'aimerais vraiment développer dans le futur. Mais bon, voilà, il y a tellement de projets, on ne peut pas tout faire en même temps. J'aimerais vraiment aussi aider les avocats qui veulent se lancer sur YouTube en partageant justement comment j'ai fait pour arriver jusque-là, jusqu'à présent, comment j'ai fait pour surmonter les obstacles dus à la déontologie, pour toujours rester vraiment dans le cadre et respecter ces règles déontologiques. Et puis finalement, comment trouver le temps pour faire les vidéos et comment faire justement quand on n'est pas habitué pour trouver des idées de vidéos, pour trouver des sujets dont on peut parler, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer dans le futur. J'aimerais peut-être aussi développer mon cabinet autour de ça. Donc, s'il y a des confrères qui veulent justement participer à ce grand projet, ben voilà, ce serait une grande opportunité, un grand challenge. Et je pense qu'on peut faire ça beaucoup mieux si on est à plusieurs, si d'autres confrères veulent aussi se lancer dans cette grande aventure sur le web. Il y a plein d'opportunités qu'on peut créer et je pense que ça répond vraiment à un besoin des clients, des concitoyens, des entreprises. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire et d'ailleurs je reçois que des messages positifs avec cette chaîne YouTube. Ça montre aussi qu'il y a une vraie demande de ce côté-là et ça me fait plaisir peut-être d'être pionnière sur cette méthode de service juridique. Bon, mais c'est vrai que jusqu'à présent, je me sens un petit peu seule dans l'aventure. Donc, s'il y a d'autres confrères qui veulent se joindre à cette grande aventure, ben voilà, c'est dans les projets prochainement. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour répondre à la question. Donc non, moi personnellement, je ne ferai jamais des sujets qui concernent les particuliers parce que je suis vraiment pas la meilleure personne pour en parler. Par contre, je suis certaine que d'autres confrères pourraient s'y mettre et du coup, voilà, si je peux aussi les accompagner dans ces démarches-là, eh bien ce sera avec grand plaisir. Voilà, c'est la petite vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. Demain, il n'y aura peut-être pas de vidéo puisqu'on sera à Liège pour cette conférence de l'incubateur. Si vous êtes avocat et que vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite vraiment à le faire. Ça va être une après-midi au top. C'est moi qui animerai la conférence et j'ai réuni la crème de mon réseau pour justement partager avec vous comment ces personnes qui ne sont pas avocats mais qui sont experts du numérique, comment ces personnes m'ont aidé justement dans le développement de mon projet. Donc j'espère qu'on se voit demain à Liège, j'espère qu'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne journée et à très vite. Ciao!